continue donc le cours sur la Seconde Guerre mondiale et ici les pertes humaines, hein, le bilan en fait humain de la Seconde Guerre mondiale. Alors je fais un petit rappel, hein, une guerre d'anéantissement est une guerre qui a pour but donc de détruire l'adversaire et il ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. Donc on va voir ici en fait les conséquences de cette guerre d'anéantissement. Alors ça j'avais commencé la dernière fois très rapidement. Combien de morts on peut compter au total pendant la Seconde Guerre mondiale? Donc si on additionne ici tous les chiffres, donc on arrive à un bilan d'environ 65 millions de morts. Alors mais attention, en fait on trouve des chiffres plus ou moins différents avec des estimations qui vont de 50 millions à 70 millions de morts. Évidemment on n'a pas un chiffre bien précis. Quoi qu'il en soit, grosso modo, ça fait 3% à peu près, hein, de la population mondiale. Donc sans compter, hein, plusieurs millions de blessés. Donc, quel bilan de la guerre on peut dresser? La Seconde Guerre mondiale a été une guerre extrêmement meurtrière. Jamais un conflit jusqu'alors n'avait été aussi meurtrier, là en valeur absolue. Alors, si on regarde attentivement le graphique, qui sont les principales victimes? Eh bien, on voit ici en fait que finalement que la couleur violette, donc les pertes civiles est dominante, donc les principales victimes sont des civils. Plus de la moitié des morts sont des civils. Et ça, en fait, c'est une véritable particularité par rapport au précédent conflit. Jamais il n'y avait eu en fait autant de pertes civiles. Alors, dans quelle région du monde les civils ont été particulièrement touchés? Alors, on voit ici que c'est surtout en fait en Asie et en Chine également que les pertes humaines en fait sont majoritairement constituées de civils. On va essayer de comprendre en fait pourquoi les civils ont été autant touchés et surtout qu'est-ce qui s'est passé en Chine et en Asie. Donc, on va étudier rapidement là cette image donc, qui nous parle d'un massacre qui a eu lieu en 1937, donc en Chine. Alors, faut savoir que dès les années 1930, le Japon tente d'imposer son influence sur une partie du monde asiatique. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque la Chine en 1937. Et ici, on est après la prise de la ville, donc qui s'appelle Nankin. Les Japonais, en fait, ils ont commencé par massacrer les prisonniers, puis les civils. Donc, pendant les 6 semaines que dure le massacre de Nankin, des centaines de milliers de civils et de soldats sont désarmés et sont assassinés. Et à peu près entre 20 000 et 80 000 femmes et enfants sont violés par les soldats de l'armée impériale japonaise. Maintenant, si je pars regarder ce qui s'est passé du côté de l'Europe, donc je vous ai mis ici une image de la ville de Dresde qui se situe en Allemagne et qui ici est en ruine en 1945 et on vous indique que 4000 tonnes de bombes ont été larguées sur la ville de Dresde qui brûle pendant 7 jours et il y a eu 135 000 victimes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les aviations britanniques et américaines ont largué donc plusieurs centaines de milliers de bombes sur la ville et donc les Britanniques et les Américains en fait ont massivement bombardé à partir de 1942 les villes d'Allemagne et donc notamment la ville de Dresde. Donc je répète que les civils ici sont bien en fait des victimes de la Seconde Guerre mondiale et c'était une nouveauté de cette guerre. Alors à droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une photographie donc, qui a été prise à Hiroshima. On avait un petit peu déjà parlé. Pour forcer le Japon à capituler, les Américains ont largué 2 bombes atomiques donc sur Hiroshima et Nagasaki. Petit rappel également, la bombe atomique en fait elle utilise l'énergie libérée par la fission des noyaux d'uranium. Alors comment est née cette arme atomique? En fait c'est dès 1942, les États-Unis avaient lancé dans le plus grand secret un projet de fabrication de la bombe atomique qui s'appelait le projet Manhattan. Et le premier essai atomique de l'histoire avait eu lieu donc au mois de juillet 1945. Et donc c'est l'arme en fait la plus destructrice qui n'avait jamais été inventée par l'homme. Donc je vous rappelle, toujours la même chose, pourquoi il y a une telle violence? Parce qu'on est bien dans une guerre d'anéantissement, l'objectif étant de détruire l'adversaire et on ne fait plus de différence entre les civils et les militaires. Donc là, les principaux pays qui sont en guerre mettent en fait les sciences et les techniques au service de cette guerre d'anéantissement. Les civils en fait sont devenus une cible comme une autre. On est bien là comme pour la Première Guerre mondiale, dans une violence de masse. Alors, je reprends mon graphique et on va voir maintenant dans quelle région du monde les militaires ont été particulièrement touchés.
Alors, au niveau des pertes militaires, donc c'est surtout en fait là sur le front de l'Est, donc en URSS, on voit 13,5 millions d'hommes morts et 6,2 sur là le front, enfin dans la guerre du Pacifique. La violence des combats est extrême, donc surtout sur le front de l'Est et surtout en Asie-Pacifique. Et dans le Pacifique, en fait, on a l'exemple des soldats japonais qui préféraient mourir plutôt que de se rendre aux Américains, donc ce qui rend les combats extrêmement meurtriers. Et je vous ai mis ici la leçon, donc que vous récupérez comme d'habitude dans votre cahier. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et la suite arrivera demain avec le génocide des Juifs et des Tziganes. Voilà, bon travail.